On a parfois l'impression de passer sa vie sur un chemin de guérison, à guérir nos blessures de l'enfance, nos blessures de la vie d'adulte. Tous sur ce chemin de développement personnel, de guérison, de dépassement. Aujourd'hui, je voulais vous parler des grands passages de la vie d'une femme. Ces grands passages que dans la tradition yoga, on dit que ces passages, c'est nos super pouvoirs. Pourquoi ces grands passages peuvent à la fois nous empuissancer et nous aider à nous transformer, mais peuvent aussi laisser des traces, des blessures, qu'on peut porter à l'intérieur de notre corps, une partie de notre vie. Et comment, avec la pratique de yoga, on peut à la fois accompagner ces grands passages de vie, mais aussi venir, contribuer à guérir ces ces blessures. Je suis Vanina, Yoga in the Moon, et j'accompagne les femmes à aller à la rencontre de leur féminin. Heu, pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, mais aussi prendre contact avec leur pleine puissance. Nous parlons de ces grands passages de la vie d'une femme. Qu'est-ce qu'ils sont? Déjà, il y a notre entrée dans le monde, et ça, on le partage avec les hommes également. Qu'est-ce qui s'est passé quand on était dans le ventre de sa maman? Comment s'est passé notre propre venue au monde? Et on sait les traces qu'on peut garder de de tout ce grand passage qui l'entraîne. Mais aujourd'hui, je voulais parler plus spécifiquement de ces grands passages au cours de notre vie. Le premier, c'est nos ménages. Nos ménages, c'est nos premières menstruations, notre arrivée, notre accueil dans notre vie de femme. Comment on a été accueillis? Est-ce qu'on a été accueillis? Est-ce qu'on nous a juste donné un serviette hygiénique, un Doliprane? Tiens, vas-y. Ça, c'était mon histoire. Hem, est-ce que ça a été célébré dans notre famille comme un événement, comme un grand passage? Est-ce qu'il y a un gâteau? Est-ce qu'il y a une petite cérémonie? Est-ce que c'est passé incognito? Est-ce qu'on vous a raconté l'histoire des souffrances de vos mères et de vos grands-mères qui ont eu mal pendant leur menstruation et qu'on vous l'a introduit un peu comme, une malédiction que vous alliez porter toute la vie? On n'y pense pas, mais c'est un moment extrêmement fondateur dans la vie d'une face et je vous invite à vous reconnecter à ce souvenir. Comment vous avez été accueillis? Qu'est-ce que ça a eu comme impact aujourd'hui dans la manière dont vous vivez votre famille? On a ensuite comme passage notre, chemin initiatique vers l'orgasme, vers notre plein potentiel orgasmique, à la recherche de ce plaisir incroyable que notre corps peut générer. Et là, on va retrouver tous les petits et grands traumas sexuels qu'on peut vivre dans une vie. J'ai pas envie d'en rentrer plus en détail là-dessus. Je pense que vous voyez. Heu, l'autre grand passage qui nous connecte à notre pouvoir, à nos puissances et que certaines d'entre nous vivent, c'est celui de la grossesse. Et chaque grossesse est un passage initiatique. Et celles qui ont eu plusieurs enfants le savent. À chaque fois, il y a des choses qui se transforment en nous, des blessures qui ressortent. Heu, la fausse couche est un grand passage initiatique également. Toutes celles qui l'ont vécu ont été frappées par la puissance de cette douleur, ce deuil, nommer la mort. Et, et c'est un grand chemin de transformation au-delà de la douleur. C'est un grand chemin de transformation qui nous connecte aussi à certains de nos pouvoirs. Euh, c'est intéressant parce que on met comme pouvoir, comme grand passage différent de celui de la grossesse et de la mise au monde, celui du postpartum. Parce que le postpartum, c'est aussi un grand moment de passage initiatique. Ça nous
ramène à cette partie de notre, de cette femme en nous qui est plus la vieille femme. Est-ce qu'on s'autorise à vraiment ralentir, à accepter ce corps affaibli, ce corps qui a été secoué par la mise au monde? Et c'est un grand roman transformateur également, qui peut laisser des traces. Et on a ensuite l'entrée dans la ménopause, donc cette période de périménopause où notre corps se transforme, où notre vision et perception de nous-mêmes et du monde se transforme, qui est un passage extrêmement important de rentrer dans notre période de visage. Donc tous ces passages, c'est des passages fondateurs dans la construction de notre vie, dans la joie ou dans la douleur. Voilà. Et dans la tradition de yoga, on dit que c'est des siddhis. Les siddhis, c'est les super pouvoirs. Parfois, vous voyez des histoires d'Indiens qui peuvent marcher sur des cendres, voler, arrêter de respirer pendant des années. Donc, c'est ça les siddhis, c'est des super pouvoirs. Pourquoi on appelle tous ces grands passages des super pouvoirs? Parce qu'ils ont le potentiel de nous empuissancer, de nous rendre puissantes sans limite, de nous transformer, de nous transcender, de nous guérir. euh, J'ai trouvé ça incroyable, ma grossesse, de choses dont j'ai guéri de mon enfance. Mais c'est des passages qui peuvent aussi laisser des traces, laisser des blessures, être des événements traumatiques. Trauma avec un grand T ou un petit T. Mais forcément, être victime de guerre, ou d'inceste ou de viol pour vivre des traumas et aussi juste la violence d'un hôpital au moment de la naissance, d'une sage-femme qui vous aurait mal parlé, qui vous aurait enlevé votre bébé trop tôt. C'est des traumatismes. Parfois, on ne s'autorise pas à se dire que c'est des traumatismes. Ça l'est. Donc, ces passages-là, ils peuvent laisser des traces importantes euh, qu'on va continuer à porter tout au long de sa vie. Si je vous prends l'exemple des ménages, si au moment où j'ai mes premières règles, ma mère me dit: «Ah, ça y est, tu as la malédiction. Toi aussi, tu vas avoir mal tous les mois comme moi j'ai eu mal, comme ma grand-mère a eu mal. Ça y est, tu vas porter le lourd fardeau de savoir ce que c'est que d'être une femme». Mais c'est ça votre entrée dans la vie de femme? Naturellement. C'est-à-dire quoi? Être femme, c'est une malédiction, que vous allez vivre dans la douleur. Et quand c'est ça l'information que vous avez reçue quand vous rentrez dans cette vie de femme, bah, c'est ça que vous allez porter. Et comment ça vous impacte aujourd'hui? Savoir qu'être femme, c'est une malédiction, que c'est vivre dans la douleur. Quel impact ça a sur notre vie? Et voyez à quel point ça peut impacter tout le restant de notre vie. Et on fait quoi? Mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que le yoga, sous toutes ses formes, c'est un outil d'accompagnement extraordinaire des femmes. C'est un accompagnement essentiel dans tous ces passages. À la fois, il nous prépare à accueillir ces transitions avec grâce, hem, à nous connecter à notre corps qui change avec tous ces grands passages. Il se change, il se transforme. Donc comment on se connecte à notre corps qui se transforme? Comment on crée cette intimité avec nos émotions pour rester vraiment connecté avec ce qui se passe à l'intérieur? Et comment on reste connecté avec notre intuition pour savoir comment naviguer ces périodes de notre vie? Et je pense que c'est pour ça que le yoga prénatal est aussi populaire, parce qu'on sait à quel point il peut accompagner la femme. Il n'y a pas que la période prénatale. Le yoga, il est vraiment là pour tous ces autres passages qu'on a discuté ensemble. Il nous accompagne pendant ces transitions pour accompagner le corps dans tous ces changements. Par exemple, le changement de ces années de périménopause, où le corps change énormément. Comment on gère ces bouffées de chaleur? Comment on gère un corps qui est en pleine forme, puis fatigué? Comment on rétablit, notre niveau d'énergie? Donc le yoga, il est là dans ces moments de transition pour nous aider à retrouver notre équilibre. Donc il nous prépare, il nous accompagne, mais
il peut aussi nous aider à guérir et c'est surtout ça dont je voulais parler. À guérir ces blessures, ces petits ou ces grands traumas qui vivent en nous. Donc chacune de ces blessures, chaque expérience qu'on a, mal vécue dans notre vie, qu'on n'a pas su digérer, elles vont venir se stocker dans notre corps physique et énergétique. Un petit peu comme des nœuds qui vont se positionner à un certain endroit comme vous voyez, des nœuds énergétiques ou des barrières, donc ça va se durcir à cet endroit de notre corps, hem, comme si on ne laissait plus passer les choses parce que ça a été blessé. Et ce qui est très intéressant, cette tradition du yoga, elle nous offre une cartographie pour comprendre. Cette cartographie, c'est les chakras. Ces chakras, ils nous permettent de comprendre les connexions qu'il y a entre ces expériences qu'on a vécues et leur expression aujourd'hui dans notre corps physique. Parce que vu que ces expériences se stockent dans notre corps, elles vont créer comme des formes de congestion dans le corps qui vont créer tout un tas de problématiques physiques. Ce mal de dos chronique qu'on a depuis des années, cette dépression qui revient périodiquement, cette incapacité à digérer cette nourriture, avoir toujours des problèmes digestifs, heu, des problématiques aussi émotionnelles, syndrome de l'imposteur en permanence, ce manque de confiance en soi, ces angines en série. Tout ce qui se passe, quand avec grâce à ce système de chakras, on arrive à connecter, hem, à connecter ces expériences de vie qu'on a mal digérées avec ces problématiques physiques qu'on a. Et une fois qu'on comprend comment tout ça est connecté, ce qui est surtout présent pour nous, c'est la capacité de prendre notre guérison entre nos mains. Pour guérir, il y a plein de façons de guérir et ma recommandation, c'est de les explorer. Mais globalement, il y a 2 voies de guérison de toutes ces grands passages, ces blessures de vie. On peut travailler de l'extérieur à l'intérieur. Par exemple, parler de ces expériences. Ça va être tout ce qu'on peut faire en psychanalyse. On va en parler pour décortiquer, pour libérer. Heu et tout ce qu'on va faire à l'extérieur, ça va venir guérir ces blessures à l'intérieur. Mais ce qui est moins souvent connu, c'est qu'on peut guérir de l'intérieur en se connectant à notre corps. Et c'est ça le chemin que nous offre le yoga. C'est ce chemin de libération par le corps. Donc ça veut dire que dans nos mouvements, on va quand on va comprendre où vit notre traumatisme dans notre corps, on va savoir le type de posture qui va nous aider à défaire le nœud, à aider les choses à se libérer progressivement. On peut se servir de notre respiration qui est un outil extrêmement puissant et je pense que c'est pour ça qu'elle devient de plus en plus, hem, répandue, ces pratiques de breathwork, de respiration. Parce qu'elles ont un pouvoir de guérison extraordinaire. Donc notre respiration, notre pranayama, chanter, chanter et ils l'ont prouvé en neurosciences. Ça vient créer un massage du système interne, du système nerveux qui vient réguler et libérer toutes ces blessures qui vivent en nous. Donc notre pratique, quand on sait le type de pratique qu'il faut privilégier pour notre problématique, ça peut être un énorme chemin de guérison, énorme. Et c'est vers ce chemin-là que je vous invite. Et si vous avez envie d'explorer pour vous-même, la formation Yoga de la femme du l'air est là. Et c'est vraiment tout ce qu'on explore dans cette formation. On parle de ces grands passages de vie, de tout ce que ça peut, toutes leurs potentiels d'enrichissement, toutes les blessures qu'on a pu ressentir. Et après, on voit tous les outils à notre disposition pour aider à guérir. Et ce qui est magnifique à voir, c'est qu'au travers de la formation, il y a déjà des grands chemins de guérison qui s'initient. Et vous pouvez prendre cette formation pour vous-même. Vous pouvez la prendre pour en accompagner d'autres. Et pour celles qui ont juste envie d'être accompagnées, je vous invite à vous faire accompagner par une des magnifiques femmes
qui est certifié par cette méthode pour explorer ça. Donc voilà, si c'est un travail qui vous appelle, bien, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui vous aura éclairé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut Abdel.